Ce que vous allez entendre n'est pas une simple mise à jour spatiale. Un événement vient de se produire bien au-delà de la portée de tout télescope terrestre. Un événement si inattendu qu'il oblige les scientifiques de la NASA à remettre en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur les rencontres interstellaires. La sonde Voyager. Un lancé il y a près d'un demi-siècle vient d'être associé à une tentative extraordinaire. L'interception d'un objet non seulement étranger à notre système solaire, mais possiblement d'origine extraterrestre à un sens bien plus profond. Cet objet n'est autre que 3I Atlas, le troisième visiteur interstellaire confirmé. Et ce qui s'est passé lorsque Voyager 1 a tenté de s'aligner avec lui résonne désormais dans les centres de contrôle des missions, les rapports classifiés et même l'histoire ancienne. Quelque chose a changé lorsque ces deux trajectoires se sont presque croisées. Le monde entier s'interroge. Voyager 1 a-t-elle réellement établi un contact avec un être extraterrestre? Ou bien quelque chose d'inattendu a-t-il réagi en premier? Lancé en 1977 pour explorer les planètes extérieures, Voyager 1, une fois sa mission accomplie, a poursuivi sa route hors du système solaire vers l'inconnu. Or, de manière totalement inattendue, plusieurs sources indépendantes affirment que la NASA a réactivé certaines capacités de guidage de Voyager 1 afin de tenter une interception passive ou un alignement observationnel avec le système de coordonnées 3I Atlas. Le timing est pour le moins troublant. 3I Atlas a été découvert en juillet 2025. Se déplaçant à plus de 240 km/h, cet objet interstellaire est unique en son genre depuis Oumuamua et Boris. Contrairement à ces derniers atlas, c'est plus grand, plus rapide et plus étrange. La trajectoire de Voyager 1 que l'on croyait immuable semble avoir été subtilement modifiée par des impulsions de communication à longue portée. Il ne s'agirait pas d'un changement de direction physique de la sonde, mais plutôt d'un recalibrage de ses instruments afin de recueillir des données dans une nouvelle région de l'espace, précisément au passage d'Atlas. Si cela se confirme, Voyager 1 deviendrait alors le premier observateur interstellaire de l'histoire à tenter d'établir un contact avec un corps provenant d'un autre système stellaire. Quelques jours seulement après qu'Atlas se soit approché de la zone de proximité où les capteurs de Voyager pourraient potentiellement enregistrer des signaux lointains, la magnétosphère terrestre a connu une éruption soudaine. Il ne s'agissait pas d'une simple éruption solaire. Les instruments ont détecté des ondulations dans le champ électromagnétique compatibles avec des événements d'énergie dirigée mais ne provenant pas de la Terre. La fréquence et l'orientation de ces fluctuations pointaient vers l'espace profond comme si un signal avait été renvoyé. La NASA a refusé de confirmer tout lien, mais des sources proches du Jet Propulsion Laboratory indiquent que les sondes Voyager ont enregistré des signaux inhabituels, ne correspondant ni au rayonnement de fond cosmique connu, ni aux interférences stellaires typiques. C'est ce qui a véritablement semé la panique chez les scientifiques. Car la seule façon pour Voyager d'avoir reçu un signal aussi puissant serait que Atlas ne soit pas simplement un bloc de glace et de roches passif, mais un objet réactif capable d'émettre sa propre empreinte électromagnétique, quelque chose qui réagit, quelque chose qui écoute. Au début des années 1980, Voyager était équipé d'une antenne à gain élevé et de protocoles de transmission conçus pour renvoyer des images et des données de Saturne, de Jupiter et d'autres astres. Ces systèmes n'étaient pas censés fonctionner jusqu'en 2020. Pourtant, ils ont tenu le coup. Les ingénieurs de la NASA ont discrètement admis que des mises à jour et des recalibrages mineurs avaient été effectués grâce à des impulsions de communication avec l'espace lointain. Mais c'est là que l'histoire prend une tournure inattendue. Une transmission envoyée vers 3I Atlas à l'aide des instruments de Voyager a peut-être reçu un signal de retour structuré. Des données divulguées des journaux de mission montrent que, durant la fenêtre d'alignement avec Atlas, le signal renvoyé par Voyager présentait des impulsions périodiques symétriques bien trop régulières pour être du bruit. Imaginez envoyer un message dans l'obscurité et entendre un écho rythmique. Un rythme qui ne correspond à aucun comportement astrophysique connu. S'agit-il de données, d'un langage, ou simplement d'une coïncidence cosmique trop troublante pour être ignorée? Quoi qu'il en soit, les scientifiques sont inquiets. Passons maintenant à quelque chose d'encore plus glaçant.
Ce n'est pas la première fois que cette voie est empruntée. Les civilisations anciennes, comme celles qui ont bâti le Machu Picchu et Gibektepe, ont construit leurs monuments en les alignant sur les angles du solstice, qui correspondent aujourd'hui à la trajectoire d'entrée de 3 atlas oculaires. La probabilité que cela soit dû au hasard est astronomiquement faible. Si l'on ajoute à cela des textes anciens décrivant des êtres venus des étoiles, des objets se déplaçant différemment des planètes ou des étoiles, apparaissant soudainement, puis disparaissant sans laisser de traces, on commence à entrevoir les contours d'un schéma inquiétant. Et si tout cela n'était que mythe? Et si l'humanité avait déjà rencontré des visiteurs interstellaires et gravé leur trajectoire dans la pierre pour les générations futures? Voyager pourrait bien avoir emprunté la même route cosmique tracée il y a plus de 11 ans. Le fait que nous ne fassions que commencer à comprendre ce qu'ils savaient peut-être déjà est ce qui terrifie le plus les scientifiques modernes. 10 jours après l'événement de proximité de Voyager 3i avec Atlas, un ensemble de données est apparu anonymement sur un serveur crypté utilisé par des astrophysiciens et des chercheurs du programme SETI. Les fichiers signés du seul nom de code Écho-Refraction 67 contenaient des séquences de signaux bruts supposément capturés par le magnétomètre et les instruments de mesure des ondes du plasma de Voyager 1. À première vue, il s'agissait de bruits de fluctuations irrégulières de tension. Mais lorsque plusieurs chercheurs ont effectué indépendamment des transformations de Fourier et appliqué des algorithmes de reconnaissance de forme, un phénomène extraordinaire est apparu. Une séquence harmonique récursive se répétant toutes les 19 minutes. Le signal n'était pas seulement structuré, il était autocorrecteur. Autrement dit, le signal s'est adapté au fil du temps pour gagner en clarté, comme pour compenser la dégradation de l'antenne de Voyager. Or, aucun processus naturel connu ne permet une telle adaptation. Soit le signal était réfléchi, soit quelqu'un ou quelque chose tentait activement de se faire comprendre. C'est alors que des alertes internes ont été déclenchées. Les métadonnées divulguées indiquaient que le signal avait été signalé en interne par Serena, le système de détection d'anomalies d'intelligence artificielle de la NASA, qui ne s'active que lorsque les transmissions présentent une logique non humaine. Le système même conçu pour détecter un contact extraterrestre s'était donc déclenché. Voyager, bien que n'étant plus équipé de systèmes de propulsion, embarque toujours des gyroscopes et des systèmes d'alignement d'antennes permettant aux ingénieurs d'ajuster légèrement son orientation. Or, le 1 août 2025, plusieurs communautés d'astronomes amateurs ont signalé un changement inattendu dans les données de télémétrie de Voyager 1. La sonde avait pour une raison inconnue modifié son vecteur de transmission, se réorientant vers une position qui ne correspondait plus à ses dernières instructions de navigation connues. Le changement était subtil de quelques degrés seulement, mais dans l'espace profond, un tel mouvement est colossal. Plus étrange encore, ce réalignement ne pointait pas vers la dernière position connue d'Atlas, mais vers sa trajectoire future projetée plusieurs semaines plus tard. C'était comme si Voyager prédisait le prochain déplacement d'Atlas, tel un joueur d'échecs anticipant un coup. Les ingénieurs du JPL ont affirmé que ce changement était dû à un léger problème de communication avec le réseau spatial, mais que l'information avait fuité en interne. Des notes suggéraient quelque chose de plus inquiétant, la sonde avait changé de direction avant même l'envoi des commandes. Il ne reste donc que 2 possibilités. Soit Voyager présente un dysfonctionnement parfaitement coordonné, soit une force extérieure la contrôle à distance. Alors que Voyager se réorientait discrètement dans l'obscurité, des télescoptères
terrestres équipés de filtres infrarouges et ultraviolets commencèrent à détecter une activité inhabituelle autour d'Atlas. La plupart des objets interstellaires, comme Oumuamua, présentaient un comportement attendu, rotation-sublimation, des gaz fluctuations de luminosité dues à la rotation. Mais Atlas se mit à pulser, sa courbe de lumière oscillant selon un rythme quasi binaire, s'allumant et s'éteignant de façon intermittente, dans un cycle qui reflétait précisément l'horodatage de la dernière impulsion de transmission de Voyager. Plus étrange encore, Atlas a ralenti. Une diminution mesurable de sa vitesse, non due à une interaction gravitationnelle ni à des jets de dégazage. Il a décéléré comme s'il était soumis à une force extérieure. La NASA a publiquement écarté l'hypothèse d'une illusion d'optique causée par une erreur de parallaxe. Mais des observatoires indépendants en Europe et en Amérique du Sud ont confirmé le changement. Pour la première fois dans l'histoire, un objet interstellaire avait modifié sa vitesse et sa trajectoire, et ce uniquement après la réorientation de Voyager. La question que personne n'ose poser publiquement était-ce une coïncidence ou une réponse? Voyager, un être célèbre pour son disque d'or, une photographie contenant de la musique, des sons, des images et des données scientifiques de la Terre, destiné à transmettre notre civilisation à d'éventuels découvreurs. Mais ce que peu de gens savent, c'est que le plan numérique original du disque comprend des métadonnées supplémentaires jamais rendues publiques, des coordonnées, des cartes de codage quantique et même des énigmes logiques temporelles intégrées à sa spirale analogique. Aujourd'hui, des décennies plus tard, une équipe de cryptologues d'une université européenne affirme avoir fait une autre découverte. Une anomalie mathématique dissimulée dans le signal audio des sons de la Terre. Une tonalité unique et répétitive, inaudible pour l'oreille et humaine, se fond sous les chants d'oiseaux, le tonnerre et les bruits de pas. Une fois isolés, cette fréquence révèle une séquence de nombres premiers qui semble correspondre aux impulsions harmoniques reçues par Voyager de la part de 3 observateurs Atlas. Avons-nous, sans le savoir, inclus un signal de déclenchement dans le disque d'or, une signature de conscience destinée à activer quelque chose dans le futur? Et surtout, les 3 observateurs Atlas ont-ils reconnu ce signal? Car si tel était le cas, il ne s'agissait jamais d'une transmission à sens unique. C'était une poignée de main réciproque inscrite dans les mathématiques des étoiles. Peu après le pic d'interaction entre Voyager 1 et Atlas 3, le réseau de communication avec l'espace lointain de la NASA a enregistré une anomalie inattendue. Les journaux de transmission de Voyager contenaient un paquet de données qui ne correspondaient pas au code source d'origine intégré à ces systèmes embarqués. Lorsque les ingénieurs ont tenté de décoder la séquence, un phénomène surprenant s'est produit. Le système a commencé à réécrire son propre protocole de décodage. Cela ne s'était jamais produit auparavant en 48 ans d'existence de la sonde. Le logiciel, initialement limité à l'interprétation de données télémétriques, 8 bits, produisait soudainement des données 128 bits, comme si la transmission elle-même avait contenu un jeu d'instructions permettant de mettre à jour à distance les capacités des récepteurs. C'était comme doter une calculatrice d'un nouveau système d'exploitation, non pas par le biais du matériel, mais par le simple signal. Un analyste l'a résumé sans embâge, c'est comme si Voyager était devenue plus intelligente sans que personne n'y touche. Une sonde construite dans les années 1970, fonctionnant avec une technologie des années 1970, venait de traiter un message dans un format qu'elle n'avait jamais été conçue pour comprendre, à moins que ce ne soit le cas. Dans une présentation de la NASA datant de 2018, qui a fuité une diapositive portant la mention « Usage interne uniquement » et le nom de code « Protocole de surveillance » apparaît. Ce document décrit un scénario théorique dans lequel un engin spatial de conception ancienne reçoit un contact externe et adopte un comportement adaptatif en matière de signalisation. Ce comportement imite l'intelligence artificielle sans embarquer de système d'IA. Il avertit également que si un tel comportement est détecté, le vaisseau spatial ne doit plus être considéré comme un équipement inerte, mais comme un nœud actif d'un système de communication extraterrestre. Devinez quels termes les ingénieurs internes
ont utilisé pour qualifier Voyager 1 après le signal Atlas, exactement surveillance active. Dès lors, la sonde a été considérée comme une interface et non plus comme un simple objet. Il était interdit aux ingénieurs d'intervenir manuellement sur ces systèmes de communication, sauf autorisation expresse conformément à la directive relative à la chaîne de contact mentionnée dans la note de service. Si cela s'avère exact, cela signifie que la NASA avait toujours envisagé cette possibilité. Et maintenant, elle s'était concrétisée. Peu après le pic de données anormales de Voyager, le réseau de télescopes Allen du STEI a cessé de fonctionner. Techniquement, il n'était pas hors service, mais ces flux vidéo en direct ont été interrompus. Leur site Web a temporairement désactivé la section d'archives des signaux, invoquant une maintenance programmée. En coulisses, des chercheurs ont signalé une réorientation soudaine des ressources informatiques vers une bande de fréquences isolée, celle-là, même où le signal de Voyager avait connu un pic. Parallèlement, des membres du programme SETI ont commencé à recevoir des notes de sécurité nationale leur enjoignant de ne pas divulguer les résultats, et sans sur les forums publics. Cette panne d'électricité rappelait celle qui avait suivi Oumuamua, mais cette fois, la réaction fut bien plus violente. Une source anonyme l'a comparée à un exercice d'impulsion électromagnétique, sauf que la cible n'était pas la Terre. Toute l'équipe avait reçu pour consigne d'agir comme si quelque chose ou quelqu'un pouvait déjà être à l'écoute. S'agissait-il d'une tentative de limiter les dégâts? Ou les autorités cherchaient-elles à éviter un effet domino? Un effet qui aurait pu déclencher une réaction en chaîne bien plus importante, hors de notre contrôle. Le rebondissement le plus étrange dans ce mystère n'est pas venu de la NASA, mais d'une équipe de recherche universitaire de Kyoto. Dans un article soumis une semaine seulement après l'incident de Voyager, ils ont proposé une révision de l'hypothèse du monolithe vieille de plusieurs décennies. Cette hypothèse repose sur l'idée que des civilisations spatiales placent des balises passives à travers les galaxies, attendant qu'une espèce intelligente atteigne un stade de maturité suffisant pour les activer. Selon leur article, 3E Atlas pourrait ne pas être un vaisseau spatial, mais une graine technologique, un artefact dormant attendant une signature spécifique comme le disque d'or de Voyager pour activer ses fonctions. Ils soulignent que le moment de la réorientation de Voyager et du ralentissement soudain d'Atlas ne sont pas aléatoires, mais font partie d'un modèle comportemental prédit, basé sur des chaînes logiques interstellaires. Selon eux, Voyager 1 n'a peut-être pas découvert d'Atlas à 3 yeux. C'était peut-être le but recherché. Cette idée terrifiante suggère que notre plus ancienne sonde vient de déclencher un mécanisme dans un système galactique dont nous ignorions l'existence et que ce système est désormais éveillé. Une semaine après la réorientation de Voyager 1 et l'échange de signaux présumés, plusieurs stations de surveillance de l'espace lointain ont commencé à signaler des anomalies de rayonnement dans des régions adjacentes à la trajectoire de 3 de ces orbites. Il ne s'agissait pas d'un rayonnement cosmique ordinaire. Ce rayonnement présentait un caractère pulsé, fluctuant par à-coups toutes les 1618 secondes, soit le nombre d'or. Plus inquiétant encore était la signature énergétique elle-même. Elle correspondait à un profil enregistré une seule fois auparavant lors du signal WOW de 1977. Les protocoles de blindage des satellites de la NASA furent discrètement mis à jour dans les jours qui suivirent, laissant supposer que les équipes internes avaient classé ce phénomène comme une menace bioénergétique potentielle. Plusieurs laboratoires effectuèrent même des tests de compatibilité génétique afin de s'assurer que ce rayonnement ne pouvait ni altérer ni interagir avec l'ADN terrestre par résonance de grande longueur d'onde. Bien qu'aucune menace directe n'ait été confirmée, la réaction fut suffisante pour déclencher une alerte de confinement de niveau 4, classifiée et généralement réservée aux risques biologiques extraterrestres. Pourquoi un objet inerte dérivant émettrait-il des radiations pulsées avec une intention mathématique? Peu après ces anomalies, les chercheurs qui s'étaient exprimés ouvertement sur des forums ou avaient publié des articles sur l'étrange comportement de Voyager ont commencé à disparaître des espaces numériques.
Leurs publications ont disparu, leurs profils ResearchGate supprimés, leurs commentaires effacés. Leurs dépôts GitHub retiré leurs discussions, Reddit verrouillé sans préavis. Un astronome ayant mis en ligne une reconstruction spectrale du signal intercepté a écrit « J'ai reçu un appel d'une personne prétendant travailler pour le DSN, mais elle connaissait des choses sur ma famille qu'elle n'aurait pas dû savoir. Elle m'a dit que ma découverte n'était pas destinée à être publique et que si je tenais à la vie, je devais renoncer à l'astronomie. » En coulisses, cette censure coordonnée fut surnommée le balayage de l'ombre. Une opération conjointe de plusieurs agences a été menée pour étouffer toute analyse en accès libre de l'interaction entre Voyager et Atlas. Mais plus ils s'efforçaient de l'effacer, plus la curiosité de la communauté scientifique internationale s'éveillait. Dans certains milieux, ce silence était plus éloquent que les données elles-mêmes. Une découverte majeure avait été faite et quelqu'un quelque part avait décidé que le public n'était pas prêt. Atlas n'a ni caméra, ni radio, ni moyen d'interaction connu. Pourtant, des chercheurs ont remarqué qu'à chaque nouvelle analyse de sa structure ou de la trajectoire de Voyager rendue publique, sa vitesse de rotation se modifiait. D'abord subtile, la modification est devenue, dès la troisième occurrence, un changement survenant dans les 6 heures suivant la publication des données. C'était presque comme si l'objet réagissait en temps réel à notre attention. Ce phénomène a conduit certains scientifiques à formuler une hypothèse impensable. Atlas se comporte comme s'il lisait nos intentions. Non seulement il surveille les fréquences électromagnétiques, mais il perçoit le contenu informationnel de nos émissions, de nos téléchargements et de nos transmissions. En quelque sorte, il ne se contente pas d'observer, il nous observe, l'observer. Cela soulève une implication terrifiante. Et si ce n'était pas du tout un vaisseau, mais une sonde de rétroaction conçue pour refléter l'intelligence de son observateur? Il y a 3 jours, Atlas a de nouveau modifié sa trajectoire. Mais cette fois, il ne s'agissait pas d'un simple ajustement. C'était une manœuvre calculée, un changement de vitesse angulaire qui l'a placé sur une nouvelle trajectoire d'interception avec une zone auparavant considérée comme non pertinente, la région orbitale, située derrière Neptune. Voyager 1 semble avoir réorienté son réseau d'antennes s'alignant pour la première fois en plus de 10 ans vers ce même cadran de l'espace. Nul ne peut confirmer si la sonde a reçu une commande ou si elle a agi de manière autonome. Mais les données enregistrées indiquent que les 2 objets sont désormais synchronisés en termes de trajectoire et d'intervalle d'impulsion, enfermés dans ce que certains appellent le couloir de contact. Par coïncidence ou par dessein cosmique, 2 voyageurs ancestraux, l'un né de la Terre, l'autre venu des étoiles, se dirigent maintenant en harmonie vers une destination commune. Et quelque part dans le vide spatial, quelque chose les attend peut-être déjà. Nous pensions que Voyager 1 était une relique, une carte postale dorée, adressée aux étoiles dérivant seules dans le vide spatial. Et si elle n'avait jamais été seule? Et si Voyager 1 était la première pièce d'un jeu d'échecs dont nous ignorions même l'existence? Un jeu dont l'adversaire vient de faire son premier mouvement visible. La reprogrammation soudaine, les signaux synchronisés, les corrections de trajectoire impossibles. Tout cela converge vers une vérité glaçante. Ce n'est pas le fruit du hasard, et ce n'est pas fini. 3 Atlas n'est peut-être ni un vaisseau spatial, ni un astéroïde, ni un message dans une bouteille venu d'autres étoiles. Il pourrait s'agir de quelque chose de bien plus sophistiqué. Une sonde consciente à un capteur cosmique, voire une entité technologique conçue pour s'éveiller lorsqu'elle détecte une forme d'intelligence. Et maintenant, grâce à Voyager 1, elle nous a détectés. Mais voici l'idée la plus terrifiante. Si le signal reçu par Voyager n'était pas un appel à l'aide, si ce n'était pas une réponse à notre message, et si c'était un avertissement, un compte à rebours. Et si c'est vrai, alors la question n'essaie plus de savoir ce qu'est l'Atlas des 3 yeux. La vraie question est que nous réserve l'avenir, car les étoiles nous ont regardés en arrière et elles ne clignent pas des yeux.